Smart Leaders en partenariat avec l'IREF. Je reçois Michel Kahn. Bonjour, vous êtes le président de l'IREF. Qu'est-ce que c'est l'IREF ? Alors l'IREF, c'est la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise. C'est la fédération transversale de toutes les formes de commerce organisé, indépendant et associé qui œuvrent au service de ces réseaux et à leur valorisation. Alors, quels sont les critères pour obtenir ce label expert de la franchise et du partenariat ? Alors, le label expert de la franchise et du partenariat concerne des entreprises, des prestataires qui ont des produits ou des prestations ou des applications dans le numérique, par exemple, à fournir à des enseignes qui, finalement, vont utiliser des offres qui sont qualifiées pour les réseaux. Et c'est cela qui est intéressant, car il y a toute une certification préalable pour être sûr que ces entreprises qui ont le label expert de la franchise et du partenariat connaissent particulièrement tous les principes des réseaux et ont la capacité d'accompagner ces réseaux dans toutes leurs formes. Merci Michel Kahn. Et nous recevons justement une entreprise labellisée. Comment générer un maximum de trafic dans les commerces physiques et digitaux ? On va en parler tout de suite avec mon invitée, Sandrine Préfaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale France de Locala. Alors, cette question de générer du trafic se pose d'autant plus que les habitudes des consommateurs ont changé avec la crise, depuis la crise. Oui, tout à fait. Les habitudes ont changé et puis les comportements et les usages des consommateurs, on le sait, ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Donc, il faut prendre en compte effectivement non seulement les aspérités locales, mais effectivement ces habitudes, ces changements. Alors donc, oui. Comment on le fait ? Oui, vous avez justement vous analysez les tendances du secteur avec un baromètre. Oui, tout à fait. Donc en fait, nous, on a lancé l'année dernière un baromètre post-Covid pour bien comprendre les tendances qui accompagnent les mutations du retail. Et on lance la deuxième édition la semaine prochaine. Donc il en ressort... On pourrait parler de tendances de fond qui forment dorénavant ce que j'appelle le new retail. C'est un retail de plus de simplicité et plus de rapidité. Le consommateur, il veut toujours plus vite et de façon toujours plus simple. Donc, ce qui ressort concrètement de ces tendances, c'est par exemple l'accélération de la digitalisation. Les ventes sur Internet explosent. On fait une année à plus 15%, après une année à plus 8%. C'est l'omnicanalité. Ça, c'est très important. C'est un petit peu ce qu'on disait juste avant. C'est comment les retailers doivent fluidifier les parcours d'achat des consommateurs. Ils doivent donner la possibilité aux consommateurs de démarrer un acte d'achat sur un canal, comme le magasin physique, et de le terminer sur un autre, par exemple sur Internet, ou vice-versa. Et ce qui est important, c'est que ça doit se passer sans aucune friction. Donc ça, c'est la tendance à l'omnicanalité. D'ailleurs, il ressort de notre baromètre que 69% des Français disent qu'ils préfèrent effectuer l'acte d'achat dans un point de vente physique, alors qu'ils préfèrent se renseigner sur Internet, prendre des avis, comparer sur Internet. Voilà pour quelques tendances. Voilà, et vous, justement, il faut que vous aidiez les retailers justement, à répondre à cette demande et vous lancez de nouveaux outils. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce baromètre nous permet effectivement de bien comprendre les besoins des retailers et on va pouvoir leur apporter des solutions de commerce média, c'est-à-dire des solutions qui leur permettent d'optimiser leur trafic et leur chiffre d'affaires. Donc, on sort Retail Analytics, c'est un outil qui permet de voir, comme nous on fait de la géolocalisation, on voit les flux de mobilité. On voit qui passe devant un point de vente, qui rentre dans le point de vente, qui fréquente un point de vente dans une zone, mais également un point de vente concurrent. Donc ça nous permet d'avoir des outils d'aide à la décision pour affiner les stratégies de nos clients. Donc là, avec cet outil, on va voir qui sont les clients et les prospects pour un retailer. Et puis avec le MMM, Mixed Marketing Modeler, on voit comment parler à ces cibles. Est-ce qu'il faut faire de la presse, de la télévision, de l'affichage ou du mobile pour leur parler ? Et c'est là que, ce qu'on disait tout à l'heure, les usages diffèrent d'un territoire à l'autre et que nous, on va pouvoir, avec cet outil, conseiller les retailers sur ce qu'ils doivent faire localement. Voilà, et donc c'est complètement intégré à votre plateforme. Tout à fait. Notre plateforme devient omnicanal pour accompagner justement l'omnicanalité, ce besoin de passer d'un canal à l'autre, de fluidifier les parcours d'achat. On lance notre plateforme omnicanal
Par le passé, on opérait du mobile, maintenant on opère du DOH, demain de la Connected TV et bien d'autres leviers. Rapidement, en 30 secondes, d'autres projets de développement, encore renforcer cette plateforme? Exactement. L'idée, c'est de la rendre totalement omnicanal, on et off dans notre jargon, ne pas avoir uniquement des leviers digitaux, mais également des leviers médias, donc voilà, pouvoir activer, et puis la donner aux retailers pour qu'ils puissent de façon autonome opérer ces leviers. Ah oui, ça c'est le but à terme. Exactement. Merci beaucoup Sandrine Préfaux, donc directrice générale France de Locala, d'être venue sur le plateau de Smart Leaders.